Suite à la lecture des résolutions du dialogue national inclusif par les présidents des trois grandes commissions, une partie des conclusions de cette concertation nationale a été rendue publique. Selon le secrétaire technique de ces assises nationales, le format retenu pour la dernière plénière générale n'a pas permis la lecture de toutes les conclusions. Non, les présidents des commissions ont présenté ici l'économie des mesures phares ou des mesures principales ou des conclusions principales contenues dans chaque rapport de commission. Par contre, lors des validations en plénière de chaque commission et de chaque sous-commission, les rapports ont été discutés point par point dans leur exhaustivité. Donc il s'est agi simplement aujourd'hui, puisque les rapports ont déjà été validés dans chaque commission, dans chaque sous-commission, de présenter simplement l'économie, l'essentiel des mesures phares, des mesures les plus importantes. Ce qui ne voudrait pas dire que les mesures qui n'ont pas été lues ne sont pas contenues dans les différents rapports. Bien au contraire, tout y est. C'est simplement un exercice de synthèse par rapport au temps court d'une plénière générale. Selon Arcel Moreau, il revient aux autorités de la République gabonaise de rendre publique l'intégralité du rapport général du dialogue national inclusif. Alors, le rapport doit être remis au président de la République, président de la transition, son Excellence le général Biscoté Oligui Nguema, ce mardi 30 avril 2024. À l'issue de cela, il s'agit d'une consultation publique, il s'agit d'une concertation, d'une rencontre, d'un dialogue national et donc public. Il va sans dire que les conclusions seront rendues publiques à partir de ce moment-là par les instances habilitées. Les orientations générales des près de 700 commissaires et personnes ressources constituent une aube nouvelle pour la population gabonaise qui rêve d'un nouveau Gabon prospère.